Hello! Comment allez-vous cette semaine? J'espère que je vous retrouve en pleine forme avec un petit jour de décalage par rapport à nos habitudes, mais ça ne va pas nous empêcher bien entendu de scraper ensemble. Alors, le temps de vous laisser arriver, vous le savez comme d'habitude, pour communiquer avec moi, nous sommes sur Facebook, en live, en direct, et bien tout simplement sous cette vidéo, vous avez les commentaires, il vous suffit simplement de les taper et moi je vais les voir directement arriver à l'écran et je pourrai ainsi vous répondre. Alors en attendant que tout le monde arrive, eh bien je vais me présenter comme à mon habitude. Donc je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sur plein de médias sociaux, à savoir en premier, et celui que je vous recommande, c'est d'abord mon site internet misscrap.com. Vous me retrouverez également ensuite sur YouTube pour avoir accès à l'ensemble de mes tutoriels en vidéo. Vous verrez, il y en a énormément. Et enfin, je vous invite vraiment à me retrouver aussi sur Instagram, tout simplement parce que je fais des mini tutoriels de 30 secondes sur ce média social. Et aussi, vous retrouverez forcément la troisième version du projet que nous faisons en live aujourd'hui, demain directement sur Instagram. Alors, je vois que les gens arrivent, je suis contente de vous voir. J'espère surtout que ça ne va pas trop vous perturber, je vous promets, c'est exceptionnel. Mais demain, j'ai une grosse livraison de meubles. Évidemment, la plage horaire, pour me livrer, c'est 7h, 18h. Donc, ne voulant pas prendre le risque, qu'ils arrivent avec ma chance habituelle pendant le live, j'ai décidé de le bouger à un jour en avant, mais néanmoins ça va rester exceptionnel. Alors je vois que tout le monde commence à arriver, ça défile. Rachel, Macarine est là. Claude, Martine, Léa, Aurore, oh là là, coucou Hélène. Ah écoute, je suis super contente que tu sois avec nous et que tu te manifestes, ma belle. Je suis trop contente. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis vraiment contente de vous retrouver en ce mercredi matin, exceptionnellement. Va falloir que je prenne l'habitude de parler du mercredi. Voilà un petit peu. Alors, quelques annonces, plusieurs petites choses à vous dire. Alors, la première chose, tout d'abord, vous le savez, en ce moment, il y a ce que l'on appelle de prime en prime, qui va s'arrêter dans 5 petits jours. Et oui, vous aviez donc des gains supplémentaires de 27 € lorsque vous arriviez à une commande seule ou en groupe de 275 €. Cette prime supplémentaire va s'arrêter au 14 juin. Alors, bien entendu, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours les primes créatives qui seront là comme à leur habitude. Autre chose aussi, vous le savez, nous avons les collections de kits qui sont sorties. Et à ce sujet, je vais notamment vous présenter le kit avec lequel je vais travailler fin juin. Comme ça, si vous voulez travailler avec en même temps que moi, ce sera tout à fait possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Ah, mais oui, bien sûr. Alors, celle-là, je vais attendre un petit peu avant de vous la donner. Je vois que, ça y est, tout le monde est bien arrivé. Je suis contente. On va lancer tout de suite le sondage pour, tout simplement, que vous ayez le temps de voter. Alors, je vous bascule le sondage sur l'écran. Je vais le créer, moi, de mon côté. Allez, c'est parti, on y va, créer un sondage. Alors, nous allons voir maintenant, donc, pour faire cette carte chevalet, avec quelle collection je vais travailler. Je vais vous proposer la première collection qui est Jolie Symétrie, que je vais associer certainement avec les tortues. Et la seconde collection que j'aime particulièrement, vous le savez, c'est Félin au naturel. Hop, je crée le sondage, j'attends qu'il paraisse. Voilà, normalement tout est OK. Je crois que le sondage est apparu à l'écran. Alors, je retourne avec vous. Hop. Alors, pardon.
Pour le sondage, vous avez normalement une incrustation qui est apparue sur votre écran. Si vous êtes sur PC ou sur Mac, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le choix qui vous intéresse. Si vous êtes sur téléphone, regardez un petit peu, vous avez normalement une icône supplémentaire avec 3 petites barres qui va apparaître. Vous cliquez dessus et vous aurez de la même manière accès au sondage. Allez, je sais que le choix est difficile, c'est terrible, hein. Toutes les semaines je vous mets des choix qui sont assez difficiles. À vous de voir un petit peu, il va falloir quand même eh bien choisir, d'accord? Alors, c'est parti. Je vais vous montrer en attendant un petit peu. Ah oui, alors l'autre information dont je voulais vous parler, c'est celle que je vous ai mis sur le blog en début de semaine, qui est donc notre prochain rendez-vous scrap et papotage, qui aura donc lieu le dimanche 20 mai à 18 h. Vous savez, c'est ce rendez-vous un petit peu plus long que je vous propose une fois par mois, un dimanche en fin d'après-midi, où nous réalisons un projet un peu plus conséquent que ceux que je vous propose, et bien tout simplement en live. Alors, ce projet, le voici, il est là, c'est celui que je vous avais présenté lors de mes portes ouvertes virtuelles et qui vous avait bien plu. Donc en fait, c'est tout simplement un set de correspondance, voilà. Donc, que j'ai réalisé moi avec la sublime collection de pensées. Néanmoins, je vais la réaliser avec une autre collection lors du live. J'ai déjà ma petite idée. Et ce set de correspondance, alors pour les plus anciennes, vous vous souvenez peut-être quand on était plus jeune, on choisissait nos papiers, nos enveloppes, etc. pour envoyer de la correspondance. Moi, j'adorais ça. Donc, il y avait d'un côté tout ce qui était cartes, papier à lettres, et de l'autre côté, nous avions donc les enveloppes qui étaient assorties. Donc, je suis vraiment partie de ce principe-là pour réaliser ce petit set de correspondance. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ce sera donc à la fin du mois, le dimanche, je vous remets la fiche, tout est écrit dessus. Ce sera donc le dimanche 20, pas 20 mai, mais 20 juin les filles, à 18 h. Je me rends compte qu'il y a une erreur. Ce sera le 20 juin. Et oui, nous sommes déjà en juin. Voilà. Alors, nous allons voir aussi ensemble, donc j'ai choisi de travailler avec vous, donc la semaine d'après ce sera le 27 juin pour le coup si je ne m'abuse, enfin je vous mettrai toutes les informations de toute manière sur le blog avec un kit particulier de nos nouveaux kits et comme c'est l'été, j'ai fait voter un petit peu mes clients dans le groupe des VIP et c'est celui-ci qui est sorti. Hop, alors je vous le montre un petit peu plus près. C'est un kit, voilà, qui s'appelle Tu es mon phare, qui est constitué de petites boîtes de mini-cartes et vous allez voir qu'on va en faire quelque chose de totalement différent. Pour moi, ce sera plutôt une petite, ce que j'appelle une boîte à trésors au bord de la mer. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais moi j'aime bien ramasser les petits cailloux, les coquillages, etc. Et du coup, eh bien, je me suis dit, je vais transformer un petit peu ce set pour en faire quelque chose eh bien d'un peu différent. Alors, le projet est en cours, je pense le finir aujourd'hui. Je vous le montre très rapidement parce que Karine l'a déjà aperçu hier pendant que je le construisais. Et oui, Karine a l'avantage justement de voir les avant-premières. Et du coup, voilà. Donc, vous voyez, je l'ai complètement transformé. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je finis de le décorer aujourd'hui. Je vous mets les photos et je vous le poste, je pense, vendredi. Voilà. Donc, si vous voulez faire ce projet en même temps que moi, il vous faudra la boîte, bien entendu, de kit. Voilà. Alors, coucou Corinne. Ah, mais écoute, je suis enchantée que tu sois avec nous. C'est trop génial. Voilà. Ah, mais c'est top. Alors, du coup, les filles, est-ce que tu attends la livraison? Ah oui, Emmanuel, tu m'avais dit que tu allais le prendre. Donc, du coup, voilà. Alors, petite information aussi, ne vous inquiétez pas pour toutes vos commandes passées en début de mois. Vous avez été super nombreux et nombreuses à profiter des fins de série. C'est vrai qu'avec les réductions qu'il y a, ça peut se comprendre. Et du coup,
eh bien, Stampin' Up est un peu débordé, d'accord? Donc, pour le moment, Stampin' Up, j'ai regardé là juste avant le live, Stampin' Up est en train de gérer les commandes du 2 juin, au jour d'aujourd'hui, d'accord? Donc, ne soyez pas étonnés si vous avez passé vos commandes soit le 2 ou un petit peu plus tard. Elles vont arriver, mais il y aura certainement un petit délai supplémentaire pour recevoir vos commandes par rapport à d'habitude, d'accord? Trop de commandes, beaucoup de travail dans les entrepôts de Stampin' Up pour vous envoyer vos colis et du coup, eh bien, tout ça fait que ça se décale un petit peu. Alors, on y va. Je vais regarder un petit peu ce que vous avez choisi en termes de... Oh la vache, pardon. C'est sorti tout seul. J'ai eu chaud, j'ai cru que j'allais faire les deux en même temps. Allez, je vous montre les résultats, c'est parti. Hop, alors je vous montre les résultats, voilà. Ouh, dis donc, qu'est-ce que j'ai eu chaud. Alors, vous avez choisi Jolie Symétrie à 53% et Félin au naturel à 47%. J'ai failli faire les deux aujourd'hui, c'est fou ça. Bonjour Martine, ah écoute, je suis contente que tu sois là lors du live, voilà. Et oui, ouh, dis donc, j'ai eu chaud, t'as vu ça Rachel? Ça a failli être eh bien, les deux en même temps. Non, Karine, rêve pas de 50-50 ma belle. Alors, c'est parti. Bon, de toute manière, vous savez qu'habituellement, comme d'habitude, vous aurez la 3e version, donc avec Félin au naturel, dès demain, que ce soit ici, que ce soit sur mon Instagram et sur le blog aussi. D'accord? Oui, je vois que les petites tortues vous plaisent bien. Hein. Ah, voilà. Et non, Christelle, je ferai pas les deux. Bonjour Sandrine, bienvenue ici. Alors, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais vous proposer eh bien, le projet. Donc, voici la petite carte que nous allons faire. Oh, décidément, j'ai un chat dans la gorge et je vous promets, c'est pas fripouille. Nous allons donc faire une petite carte au format un peu plus petit que d'habitude, qui est une carte chevalet, qui va donc eh bien, se mettre comme un chevalet. Donc, vous allez déjà pouvoir y mettre éventuellement une photo sur le devant, si vous le souhaitez. Allez Ginette, on y va. Et puis, si vous le voulez en plus, regardez, on va mettre une carte sur cette carte chevalet. C'est pour ça que je l'appelle la carte 3 étoiles, puisque c'est une carte un petit peu plus quand même, qui a été faite sur ce modèle-ci avec la page, comme vous le voyez, 68. Un petit clin d'œil justement à Cathy avec la page 68. Et regardez, elle s'ouvre, ce qui fait que vous pouvez mettre à la fois un mot et sur le côté gauche, éventuellement, encore une photo supplémentaire. Donc, je pense que c'est un beau projet, une petite carte un petit peu différente. Et donc, on va la faire tout de suite. Alors, comme d'habitude, je bascule sur le plan de travail. Je vais allumer comme il faut les lumières. Coucou Marion! Je vais allumer les lumières et c'est parti. Je bascule tout de suite sur le plan de travail. Alors, hop, j'allume. Voilà, comme ça, c'est fait. On y va. Coucou Céline! Alors, voilà donc la petite carte que je vous propose. Donc, vous voyez par rapport à mes mains, un format quand même plus petit que d'habitude. Alors, comme d'habitude, hein, Karine a eu l'avant-première puisque on a convenu comme ça. Je lui envoie la veille les produits avec lesquels je vais choisir. Du coup, comme ça, Karine vous prépare tout et vous note tout dans les commentaires. C'est top, hein? Vous avez vu un peu cette organisation qu'on vous fait avec Karine. C'est trop top. Donc, du coup, voici donc la petite carte qui est une carte chevalet, comme ceci. Je trouve que c'est une carte géniale, par exemple, pour des invitations ou pour des remerciements pour un événement. Ensuite, cette petite carte, ici, il y a un petit ruban qui va s'ouvrir. Je l'ai serré un peu trop, évidemment. Voilà, qui va s'ouvrir et qui va vous laisser la place pour encore un espace supplémentaire où vous pourrez mettre votre texte, mais en fait le coup c'est que le texte il est complètement caché, ce qui fait que du coup ici si vous voulez vous en servir vraiment comme une carte chevalet pour y mettre une jolie photo, vous pourrez tout à fait. Voilà, d'accord? Donc voilà un petit peu la carte que je vous propose aujourd'hui, la carte sur la carte chevalet.
Donc là, elle avait été faite avec la collection Élégance Naturelle. Et aujourd'hui, vous avez choisi une collection avec laquelle je n'avais pas encore travaillé avec vous en live, qui s'appelle donc Jolie Symétrie. Voilà. Regardez un petit peu ces papiers, je les aime vraiment beaucoup parce qu'en fait il y a des motifs que l'on retrouve assez régulièrement un petit peu partout dans toutes les boutiques de scrap avec des petites fleurs, les jolies petites feuilles bien arrondies, de différentes couleurs, comme ça on en a un petit peu pour tous les goûts. Et l'autre côté ce sont des motifs dans des tonalités unies, d'accord? Voilà. Oui, oui, ah oui, Christelle, avec Karine, on s'est bien trouvées toutes les deux. Franchement, c'est top. Voilà donc ici donc les mélanges de couleurs que nous avons. Beau bourdon, du bleu nuit, du corail calypso, du flamand fougueux et du juste jade. Voilà. Et du coup, nous allons travailler donc avec cette collection de papier. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, hop, je prends tout ce qu'il me faut. Alors, pour soulager quand même Karine aussi, pour pas qu'elle ait trop de boulot, eh bien, j'ai prévu aussi les petits schémas explicatifs. Alors, on y va regarder un petit peu. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de 2 papiers. Alors, voilà les tailles et les papiers. Pour le fond de la carte, ce qui va nous servir à faire en tant que tel le chevalet, nous allons avoir besoin d'un papier qui va faire 22 par 10,5 de large, 22 par 10,5 de large. Et on va faire sur celui-ci 2 pliures. Une pliure à 11, une pliure à 5,5. Voilà. Alors, il faut savoir donc que ce projet, c'est génial parce qu'en fait, vous allez travailler avec une feuille A4 pour faire la base de votre papier si vous voulez travailler en couleur unie. Donc 10,5 par 22, on fait un pli au milieu 11 et sur une des moitiés, on replie encore au milieu à 5,5. Ah, tu les avais pas remarqués, Christelle? Eh bien, écoute, tant mieux. Je suis super contente du coup de vous les faire découvrir. Ensuite, il va vous falloir un second papier. Alors, je vais vous remontrer 2 secondes le projet. Le voilà. Donc, le premier papier, donc c'est le papier blanc de fond, le grand, d'accord. Et le second papier que je vais vous faire découper, regardez, moi, c'est celui qui est noir, qui va me permettre de faire donc le dessus de ma carte, d'accord. Je vous remets tout de suite le schéma. Ce second papier, donc moi qui était noir sur le modèle, va faire 19 par 10, 19 par 10. Et on va plier tout simplement au milieu, donc à 9,5. 19 par 10, et celui-ci, on le plie simplement dans son milieu à 9,5. Alors, je reviens avec vous. Voici donc mes 2 papiers. Donc, mon petit papier blanc, hop, comme ceci, qui donc lui fait 22 par 10,5. J'ai pas pris mon plioir. Ah si, voilà. 22 par 10,5. Je l'ai plié en deux donc à 11 cm. Et une des moitiés ici, je l'ai replié en deux à 5,5. Jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà. Et nous avons ici donc notre carte chevalet qui prend forme. Pour le dessus, ici, donc moi je vais travailler avec du bleu, d'accord, vous l'aurez compris, on va travailler dans les tonalités de bleu avec ce papier. Mon cardstock va faire 19 par 10, 19 par 10, et on va le plier tout simplement au milieu à 9,5. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Non mais Nati, c'est pas possible. Oui, je sais, j'ai un truc dans la gorge. Et Karine, je te promets, c'est pas Fripouille. J'ai pas mangé Fripouille, il est en train de dormir à côté. Vous êtes terribles, les filles, franchement. Oui, c'est ça, c'est un tigre. Je sais pas comment ils font là pour faire le grrr. Voilà. Mais effectivement, c'est ça. Alors, pour notre petite carte chevalet,
soit il y avait la possibilité effectivement de poser ça directement dessus, vous l'aurez compris, mais du coup ici c'était dans le vide. Moi ça me plaît moyen, donc j'ai pris l'habitude, moi pour mes cartes chevalet, je vais vous montrer ça, ici regardez, de rajouter un papier supplémentaire pour faire quelque chose de vraiment propre, qui lorsque l'on plie, eh bien on a un joli support, d'accord? Donc voilà, on va donc redécouper un morceau de papier qui, celui-ci, hop, va faire 11 par 10 et demi. 11 par 10 et demi. Mais oui, oui, vous avez raison de me taquiner les filles, c'est rigolo. Bonjour Andy. Voilà, donc 11 par 10 et demi. D'accord? Et vous l'aurez compris, on viendra le coller tout simplement ensuite dans ce sens-là. Voilà, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. 11 par 10 et demi, comme ceci, ce qui fait que ça va nous faire ici notre petit support pour notre carte présentoir. D'accord? Alors, avant de le coller, moi je le colle, je travaille toujours, vous le savez, plutôt à plat. Donc vous l'aurez compris, on va prendre ici notre petit morceau de papier qu'on a plié en deux et on va venir le coller là. Mais avant, si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire pour pas que ça s'ouvre sans arrêt, on peut mettre un petit ruban tout autour. Alors, moi je vais travailler avec ce joli ruban. Regardez, je vais vous le montrer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez du coup qu'il est un petit peu avec du fil doré à l'intérieur. Il est juste magnifique. Il est corail calypso. Je le trouve très joli et du coup il va très bien avec cette collection. Et on va juste le positionner comme ceci. Voilà, donc au milieu. Et ça va nous servir donc à faire notre nœud et à maintenir du coup notre petite carte ici fermée. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas un renfort, Martine. C'est vraiment, moi, pour habiller et faire joli. D'accord? C'est vraiment pas dans le but d'un renfort. Alors, c'est parti, on y va. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est je fais d'abord mon nœud. Comme ça, hop, je vois comment ma carte va se présenter. Comme ceci. Je vise à l'endroit où je veux mettre mon ruban. Si vous voulez, vous mesurez, hein, tout simplement. Et ici, on va fixer simplement à l'aide de scotch double face pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller notre petite carte sur son fond de page. Comme ceci. Comme ça, on est sûr que tout va bien tenir. Voilà. Ha ha, vous avez vu, hein, je vous ai eu avec le double face. Hein. Karine, tu me mets le doute. C'est peut-être flamand fougueux. Attends, regarde dans le catalogue, Karine, si tu l'as avec toi, ma belle. Effectivement, tu me mets le doute. J'ai dit corail, mais tout d'un coup, là, j'ai le doute. Donc, si tu peux regarder, Karine, ce serait sympa. Mais en tout cas, oui, il est au catalogue. Voilà. Et on colle la petite carte sur son fond. Comme ça, elle est faite, on est sûr, on est tranquille, elle tient bien. D'accord? On ne va pas la coller tout de suite, cette carte, puisqu'on va l'habiller tout d'abord. Si, Ginette, t'inquiète pas, il va y avoir de la colle. Vous êtes terrible, hein. Franchement, vous êtes terrible. Alors, pour ma carte chevalet, ici, le modèle que je vous avais présenté, c'est flamand fougueux. Bon, ben voilà, flamand fougueux du coup, les filles. Désolée, je me suis trompée de couleur. Pour ma carte chevalet, ici, comme je la voulais quand même rester dans les noirs, blancs, dorés, je n'avais pas mis ici de papier imprimé sur le fond. D'accord? Je trouvais que ça faisait assez classe avec du trait vanille, donc je n'en avais pas collé. Néanmoins, si vous souhaitez le faire, c'est tout à fait possible. Et ici, moi, c'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais coller tout simplement un papier de fond sur ce qui sera le bas de ma carte chevalet, à l'endroit ici où on va coller notre étiquette. D'accord? Alors, par contre, j'ai pas noté celui-ci, combien il faisait. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, il fait 10 par 10 et demi. 10 par 10 et demi. Si vous le souhaitez, vous pouvez en coller un ici sur le fond. Donc là, on va coller.
Et du coup, vous l'aurez compris, hop, vive la colle. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai eu, hein. Vous avez cru hein, que j'avais pas travaillé à la colle. Hein. Je vais finir par plus pouvoir m'en passer non plus. Ça va être terrible, ça. Voilà, je trouve que ça va bien rendre avec ce que j'ai prévu de mettre dessus. D'accord. Voilà. Donc, du coup, comme ça, je trouve que ça va rendre un petit peu plus de visibilité sur notre carte chevalet lorsqu'elle va être ouverte. De la même manière, ici, soit vous mettez une photo, par exemple, si vous voulez vraiment faire une carte chevalet, soit au contraire, vous pouvez découper un morceau de papier supplémentaire qui va donc faire que je ne vous dise pas de bêtises, 9 par 9,5 et que l'on va venir coller ici sur le dessus. Attention, pour ne pas vous tromper, pensez toujours à refermer ici votre nœud, d'accord, avant de coller votre papier. Comme ça, vous êtes sûr ici de ne pas faire de bêtises et d'avoir bien votre ruban sous le papier imprimé. D'accord. Maintenant, si vous vous trompez, c'est pas dramatique. Vous aurez juste votre ruban, voilà, qui passera dessus. Donc, à vous de voir ce que vous préférez faire. Moi, j'aime bien l'avoir en dessous sur ce genre de carte, puisque le ruban est vraiment juste là pour soutenir chez moi ma carte. Je couperai après, bien entendu, ce qui dépasse. Mais voilà. Oui, sur le catalogue, effectivement, Michel, il paraît beaucoup plus pâle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais travailler avec pour vous montrer un petit peu ce papier. Il est juste magnifique. Il est très, très joli, je trouve. Regardez un petit peu ces motifs. Il est vraiment très, très beau. Alors, hop, il ne faut pas que je me trompe de sens. C'est dans ce sens-ci, si je ne m'abuse. Voilà. Et on vient le coller par-dessus. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, ça va donner un petit peu de mouvement un petit peu à notre carte. Ça va être super sympa. Alors, moi, ces papiers, je les aime beaucoup. Par contre, vous le savez, moi, j'aime bien les couleurs pastel. Du coup, je le trouve très, très fort, en fait. Donc, pour l'atténuer, si vous aimez, mais ce n'est pas une obligation. Ce que vous pouvez faire par-dessus, c'est rajouter un petit peu de papier calque. Moi, c'est une technique que j'utilise énormément. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. J'aime beaucoup mettre du calque par-dessus, ici, ce qui fait que, regardez, on voit quand même le papier, néanmoins, la couleur est atténuée. D'accord? Donc, du coup, oh, Corinne, c'est dommage, ma belle. Donc ça, c'est pas une obligation. Moi, je vais le faire là, aujourd'hui, pour vous montrer vraiment la réalisation. Néanmoins, il n'y a pas d'obligation, bien entendu, de mettre de papier calque. Donc moi, je rajoute juste un petit morceau de papier calque supplémentaire. C'est juste une question de goût. Hein. Là, voilà. Pour moi, le papier, il est très beau, mais très, très fort. Donc, du coup, je le mets juste comme ça, vraiment très, très léger. Et je le laisse même volant pour donner un petit peu plus d'effet. D'accord? Et voilà, on fera la déco après. Une fois que ça c'est fait, vous l'aurez compris, on va mettre de la colle ici et on va venir coller bien, bien en bordure notre ensemble sur notre petite carte. Donc ici, vous prenez tout simplement votre tube de colle. Alors là, si vous travaillez au scotch, n'hésitez pas à en mettre, hein, puisque c'est quand même ça qui va soutenir tout le mécanisme. D'accord ? Moi, j'aime bien avec le calque, mais je vous dis, c'est parce que moi, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Si vous aimez bien les couleurs fortes, n'en mettez pas, hein, surtout, c'est vraiment pas un souci. Voilà, moi, c'est juste une question de goût. Après, je vous dis, c'est... voilà. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec le vélin. Je trouve que, voilà, ça donne... ça permet d'atténuer, de travailler avec de magnifiques papiers, mais d'atténuer un petit peu la couleur. Et regardez, nous avons déjà notre petite carte qui va prendre forme. Alors, première chose déjà qu'on va faire, hop, on va réduire ici
notre ruban parce que j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Et notre petite carte commence déjà à prendre forme. D'accord? Donc, vous voyez, moi, le vélin, j'aime bien juste le scotcher au centre et puis après le laisser un petit peu volant. Je trouve que ça donne un petit peu de choses supplémentaires. Ce que l'on va faire maintenant, eh bien, notre carte présentoir, il faut qu'elle puisse être présentée. D'accord? Donc, du coup, ici, il va nous falloir coller une petite étiquette et faire la décoration. Alors, c'est parti, on va y aller. Hop, on va commencer peut-être, eh bien du coup, par l'intérieur. Ah, j'ai serré trop mon nœud. Non, ça va aller. Hop, voilà. Alors, on va commencer par l'intérieur de notre petite carte. Pour écrire, si vous souhaitez écrire ici, vous pouvez donc, moi comme je travaille sur du papier, si vous avez pris du papier blanc, aucun souci, vous n'êtes pas obligé de rajouter de papier supplémentaire. Si vous avez pris une couleur foncée comme moi ici, je l'ai fait, n'hésitez pas à rajouter du papier blanc. Dans ce cas-là, il vous faudra un petit morceau qui va faire 9 par 9,5. 9 par 9,5. Voilà, 9 par 9,5. Et du coup, on va le coller ici à l'intérieur de notre petite carte. Alors, pour ma part, donc, je vous propose de travailler aujourd'hui. Un bloqueur, c'est pas un très joli terme, Martine, je trouve. Je préfère dire une étiquette. Alors, pour la petite carte ici, donc je vais travailler avec un set que j'aime beaucoup. Alors, vous le savez, en plus, j'ai une tortue, hein, donc voilà. D'autant plus, ce petit set était vraiment fait pour moi. Il s'appelle Nos amis les tortues. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est à la fois enfantin et en même temps, on peut faire tellement de choses avec. Il est vraiment top. On a donc les plus grandes tortues, les petites bébés tortues. On a des petits textes qui sont mignons, y compris aussi pour les enfants. Je trouve ça vraiment très très sympa. Mais on peut l'utiliser aussi juste pour faire des petites décos. Voilà. Ouais, elles sont trop belles. Hein. Ah, coucou! Regardez qui vient d'arriver parmi nous. Il y a Cathy, la page 68. Alors Cathy, hein, le sondage a parlé, on ne travaille pas avec la page 68, mais le modèle a été fait avec la page 68, ma belle. Donc du coup, moi je vais coller mon petit papier blanc, parce que comme je travaille en bleu, du coup, c'était quand même mieux de travailler avec un petit papier blanc pour pouvoir écrire ici. Regardez un petit peu si elles ne sont pas choupies, ces toutes petites tortues. Moi, je les aime beaucoup. Regardez un petit peu comment elles sont trop mimi. Vous avez vu? C'est trop mignon, moi. Voilà. Et du coup, ici, sur le dessus, alors je vais refermer ça. Comme ça, à l'intérieur aussi, vous pouvez mettre des photos, par exemple. Moi, je trouve que, par exemple, pour remercier quelqu'un chez qui on a passé, par exemple, une bonne soirée, ça peut être très, très bien, ce genre de petite carte de remerciement. Et regardez un petit peu ma petite tortue, comment elle est trop mignonne. Elle est trop belle, hein? Moi, j'adore, hein? C'est trop, trop mignon. Et du coup, pour celui-ci, hop, on va mettre simplement un petit peu de dimensionnel, comme ceci. Voilà. Hop. Juste pour y mettre notre petite tortue au centre, comme ça. Et regardez, il y a une super perforatrice qui est avec cette collection, moi, que j'aime beaucoup et qui nous permet ici de faire des petites branches. Alors, je vais vous montrer ça. Regardez un petit peu à quoi ressemblent ces petites branches. Alors, non seulement ça peut faire une bordure, très très sympa, mais en plus, vous pouvez récupérer les petites branches et vous en servir pour faire des petites décorations. Alors, moi, je pensais en mettre comme ça tout le long ici. Donc, j'en ai déjà découpé quelques-unes. Et regardez, on va juste les mettre comme ça pour faire un petit tour. Et après, on va mettre un petit peu de Wink of Stella, un petit peu de paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie aussi. Et ça va juste finaliser notre
petite carte. Hop. Voilà, voilà. Non, Christelle. Ah non, non, les tamponnages en général, ça vous savez faire, il n'y a pas de souci. Hein. Pour faire les tamponnages, non, non, les tamponnages, moi à chaque fois, ça je vous laisse les faire tranquillement parce que chacun travaille avec ce qu'il a à la maison. Mais il n'y a pas de difficulté particulière. Je vous le montre vraiment quand il y a des difficultés particulières à faire un tamponnage. Mais sur celui-ci, non, franchement, là, il n'y a pas de problème. Donc, regardez, je vais juste mettre mes petites branches, histoire d'éclaircir un petit peu plus. Et pour finir, regardez ce que l'on va faire. Alors, il est où? Il est là, mais on n'a toujours pas mis notre étiquette. Donc, moi, j'aime bien travailler avec le Wink of Stella. Voilà, qui est vraiment top. Et du coup, je vais juste le passer sur mes petites branches pour donner un petit peu de paillettes supplémentaires. Parce que moi, j'aime beaucoup cet effet. Alors, je ne sais pas vous. J'aime bien les paillettes, mais pas trop quand même. D'accord? Donc, je trouve que le Wink of Stella, pour moi, est parfait. C'est un très, très bon compromis. Ça fait pas trop de paillettes. Et ça donne un petit effet très sympa. Alors, je vais essayer de vous le montrer à la vidéo en rapprochant ma carte. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on le voit, hein, mais est-ce que vous voyez les paillettes? Je ne suis pas sûre que ça se voit en fait à la vidéo. À chaque fois j'en mets, mais vous ne me dites pas, mais je me demande si ça se voit quand même. Je ne sais pas trop. Voilà, mais je vous promets, ici j'ai mis un petit peu de paillettes, donc sur mes petits branchages, ça va éclaircir et donner un petit éclat. Voilà. Il nous reste maintenant à faire ici notre petite étiquette. Alors moi, vous le savez, j'ai mes étiquettes chouchou qui ne sont pas celles de Karine, parce que celles de Karine, ce sont les petits lus, mais vous la verrez avec la version alternative, parce que j'avais prévu de travailler avec les petits lus pour Karine. Un petit peu, ah génial, voilà. Et du coup, moi, mes étiquettes chouchou cette année, vous le savez, c'est les étiquettes pour tous les goûts, qui sont celles-ci, qui sont sous forme de tag. Je les trouve géniales. Et on a même regardé ici pour faire les petites... les petits points de différentes couleurs qui vont venir ici se rajouter en plus. Et voilà donc ma petite antiquette qui, je trouve, est parfaite. Donc, c'est un des textes qu'on a ici. Mes vœux en retard, excuse ma lenteur, je trouve ça trop génial. Et du coup, je l'ai juste mis en mousse 3D pour pouvoir ici le mettre là. Donc, à vous de voir. Alors, les cartes chevalets, je vous rappelle, soit vous les mettez très en hauteur et du coup, vous voyez beaucoup de papier, soit vous les mettez comme ceci pour un effet plus de présentation. C'est vous qui le voyez. Moi, j'aime bien les placer pas trop hautes. Voilà. Et voilà, on a notre petite carte présentoir qui est donc toute mimi. Voilà, voilà. Donc, deux cartes très différentes. Et la troisième sera donc faite avec les félins. Alors, avant de vous quitter, pour les félins, pour le coup, c'est ce que je vous disais, mais je vais vous l'expliquer là maintenant, comme vous verrez la carte après. J'avais prévu de vous expliquer une petite chose. Dans le set de tampons sur les félins, on a un petit texte qui est celui-ci. Viens jouer avec moi. Et vous verrez que mon étiquette, donc vous la voyez, c'est une étiquette petit lu, hein, je voulais faire un petit clin d'œil à Karine. Eh bien, regardez mon étiquette, mon texte, lui, est fait en 2 fois. D'accord? Donc, ce que je fais, et normalement, le tampon est tout droit. Pour cela, vous allez tamponner, vous vous mettez bien en bordure tout simplement du set de tampons. Vous tamponnez la première partie, vous venez la tamponner sur votre papier, vous essuyez bien votre première partie de tampon et ensuite vous mettez la seconde partie de tampon sur la bordure de votre encreur et vous venez retamponner légèrement en décalé en dessous pour avoir justement cet effet de 2 lignes et faire qu'un grand texte rentre pour le coup pile poil dans l'étiquette que vous aviez choisie. Puisque moi, je ne voulais pas prendre une énorme étiquette, vu la taille de la carte, je voulais absolument celle-ci. D'accord? Voilà. C'est sympa, hein? C'est cool, hein?
Coucou mon Élodie, mais oui, cette semaine on change de jour. J'ai vu ton message, j'ai rigolé, je me suis dit elle se souvient plus. Voilà, voilà. Donc demain, vous verrez la carte avec les félins. Donc 2 petites cartes présentoirs très différentes pour le coup, moi. Et voilà. Alors, je ne sais pas laquelle vous préférez. Peut-être celle qui est plus enfantine, celle qui est un peu plus classe. Cathy, je ne te demande pas ton avis, je connais ta réponse, ma belle. Mais voilà. Donc, du coup, voilà, 2 petites cartes très très simples, vous avez vu, à faire. Je vais vous remettre donc l'ensemble des schémas, tout de suite dans le blog, vous aurez tout. Je vous envoie la newsletter tout de suite, d'accord? Vous aurez donc les vidéos, les photos, le matériel et je vous donne rendez-vous donc demain, d'accord? Et pas vendredi pour une fois, pour voir la 3e version de cette carte. Je vous fais un très très gros bisou, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine par contre à l'heure habituelle et au jour habituel, le jeudi matin à 10h30, d'accord? Allez, je vous souhaite une belle semaine, bye bye, gros bisous.